Le reggaeman est chanteur engagé parmi les plus respectés d'Afrique de l'Ouest. Alors, on continue. Adam, tu reconnais que si tu étais en Côte d'Ivoire jusqu'à présent, ta vie était en danger. Et c'est les gens qui ne sont pas démocrates là qui viennent défendre. On continue, les gars. On continue. Tikenja, c'est toi-même aussi. Tu nous as informé que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat. Adama, je répète, on va te faire sortir tes vas, Tikenja. Tu nous cherches, tu vas nous avoir. Tikenja, tu nous as cherché, tu vas nous avoir. Voici un hypocrite. Tikenja Fakori. Les gars, vous qui avez partagé cette vidéo de Tikenja, il n'est pas sincère. C'est un hypocrite. Écoutez ce qu'il dit de Gbagbo. C'est que Tikenja, toi-même, tu as dit de Gbagbo. Toi-même, tu nous as dit, Tikenja, tu nous as informé que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat à aucune élection. Et tu as même dit que Gbagbo devait plutôt s'activer à faire les œuvres de la réconciliation comme Charles Blé Goudé. Mais Tikenja, frère, si tu as dit ça dans le passé, parce que tu savais très bien que M. Laurent Gbagbo était un mauvais perdant. Donc, si la justice l'a condamné et qu'il ne peut plus être candidat, et qu'il ne peut plus être candidat pour foutre le désordre à chaque élection qu'il a participé, mais pourquoi tu viens accuser aujourd'hui le président Alassane Ouattara d'avoir exclu M. Laurent Gbagbo? Toi, Tikenja, l'hypocrite, toi, Tikenja, qui est en train de blaguer les pro-Gbagbo, tu as dit dans ta bouche que tu ne souhaites même plus que Laurent Gbagbo soit candidat et qu'il n'a qu'à s'inscrire dans la réconciliation et qu'il n'a qu'à faire des œuvres de charité. Parce que pourquoi? Monsieur Laurent Gbagbo est un mauvais perdant, Mais si la justice l'a condamné aujourd'hui à 20 ans et qu'il ne peut pas participer à aucune élection, en plus de foutre le bordel, mais pourquoi tu viens accuser Alassane Ouattara aujourd'hui d'avoir exclu Gbagbo? On ne peut pas dire quelque chose, dire son contraire. Les gars, prenez ces parties de vidéos là, allez donner à Tikenja. Tikenja, pourquoi toi tu as demandé à ce que Gbagbo ne participe à aucune élection parce que c'est un mauvais perdant et qu'il devait s'inscrire à faire la réconciliation et la bonne et les trucs du social. Mais aujourd'hui, la justice le condamne par rapport à les faits qu'il a fait hier, par rapport au braquage du pouvoir que toi-même t'as confirmé. Mais la justice vient de le condamner. Et toi, Tikenja, qui dit que tu ne veux plus de l'impunité dans ce pays, tu demandes encore que ce monsieur le revienne, que Pascal Alassane Ouattara l'a exclu. Quand on te respecte beaucoup là, franchement, Tikenja, faut pas faire, on va te manquer de respect. Les gars, venez écouter ce que Tikenja disait. Écoutez-le. Je suis aussi contre la candidature de Laurent Gbagbo. Je pense que lui-même, il a intérêt à ne plus faire de la politique, à ne plus se présenter aux élections. Point. Ta vidéo d'aujourd'hui là, c'est ça pourquoi alors? La vidéo que tu as fait matin, que moi là, j'ai écouté les fois. Gbagbo n'a pas gagné l'élection. Perdu l'élection. Il a envoyé les gens à l'arrêter pour diffuser le message de haine afin de révolter les gens. Troisième élément de ta propre bouche. Tu dis que tu ne souhaites même pas qu'il soit candidat à aucune élection. Bon, ta vidéo que tu es venu faire matin là, tu parles de quoi? Pourquoi tu accuses Alassane Ouattara d'exclusion alors? Alors que la justice a fini de faire tout le travail. Et toi, Tikenja, sans honte, tu sors pour venir parler de ça. Si tu t'amuses là, on fait ta vanne. Hein. Si tu t'amuses, Tikenja, si tu t'amuses, on fait ta vanne. Les gars, écoutez-le. Et toi, tu me connais même. J'ai dit même à Douye, va. On joue ta va ici. Écoutez-le, le pro Gbagbo. Il veut se faire plaindre, non? On va t'aider. Tu veux qu'on a qu'à te manquer de respect, mais on va arriver là, Tikenja. Tu veux qu'on a qu'à te manquer de respect, non? Je retourne, les gars. Écoutez Tikenja. Écoutez-le. Écoutez-le. Je suis aussi contre la candidature de Laurent Gbagbo. Je pense que lui-même, il a intérêt à ne plus faire de la politique, à ne plus se présenter aux élections. Point. Tu es contre la candidature de Laurent Gbagbo. Tu ne souhaites même pas qu'il participe à aucune élection. Mais la justice a fini de faire son travail. Ta vidéo d'hypocrisie là, c'était pourquoi? C'était pour te faire plaisir. À qui? Au pro Gbagbo? Ta vidéo de matin là, c'est pourquoi le but? Viens nous expliquer. Je souhaite à ce que Laurent Gbagbo ne participe plus à aucune élection. Alors que la justice a fini de faire tout le barrage. Bon, toi, tu es chaud là pour venir nous emmerder. Pourquoi? Tu viens nous emmerder pourquoi? Tu sais, il ne faut pas me faire crier le soir là. On continue. Les gars, allons-y. On continue. Je pense qu'aujourd'hui, il a été soutenu par beaucoup de panafricains. Moi, je serai à sa place. Je
je ferai de ça la dernière page de mon histoire. C'est-à-dire que je rentrerai dans l'histoire avec ça. J'ai gouverné, j'ai été en prison, je suis sorti, j'ai été acquitté. Donc voilà, peut-être que j'allais m'investir dans l'humanitaire. En tout cas, tout faire pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la stabilité. Et c'est ce que je souhaite pour lui, qu'il revienne, mais qu'il s'investisse pour la réconciliation. Mais il faut déjà que, j'espère que déjà, de là-bas, il va nous envoyer, nous les Ivoiriens, des messages de paix déjà, comme Blé Goudé le fait aujourd'hui. Blé Goudé envoie des messages de paix, je pense que c'est très salutaire. Et donc j'espère bientôt entendre des messages de paix, de stabilité, d'unité de la part de Laurent Gbagbo. Je supporte la candidature de Laurent Gbagbo. Je pense que lui-même, il a intérêt à ne plus faire de la politique, à ne plus se présenter aux élections. Je pense qu'aujourd'hui, il a été soutenu par beaucoup de panafricains. Moi, je serai à sa place. Je ferai de ça la dernière page de mon histoire. C'est-à-dire que je rentrerai dans l'histoire avec ça. J'ai gouverné, j'ai été en prison, je suis sorti, j'ai été acquitté. Donc voilà, peut-être que j'allais m'investir. C'est bon. On peut être hypocrite comme ça. Non, les gars, ne rigolez pas. Ne rigolez pas, les gars. Je suis au sérieux. Ne rigolez pas. Je suis trop lancé. Je suis au sérieux. Ne rigolez pas. On peut être hypocrite comme ça. Un mauvais perdant, dont toi-même tu nous disais hier que ton souhait est qu'il arrête de faire la politique, mais qu'il ne soit même pas candidat à aucune élection. Il n'a qu'à prôner la paix. Tel doit être son truc. Et aujourd'hui, parce que toi, tu veux te faire plaisir à certains probabos. Oui, on a exclu tant, on a exclu tant. Tu es sérieux là? Est-ce que ça va bien? Est-ce que ce que tu dis là, toi-même, tu t'entends? Est-ce que ce que toi-même tu dis, tu t'entends? Comme tu veux accuser le président Alassane Ouattara d'avoir exclu, quand tu veux accuser le président Alassane Ouattara d'avoir exclu des candidats dont M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé, je vais te faire appeler ici. Je vais appeler ici M. Kakou Mathias, président du PPS, c'est-à-dire Parti politique socialiste PPS en Côte d'Ivoire. Il va t'expliquer ce que c'est. Ceux qui ont manipulé les tests de la Constitution pour exclure le candidat Alassane Ouattara, ceux qui ont manipulé les tests avant pour exclure Alassane Ouattara, il va te dire leur nom. Comme toi, tu dis que le président Alassane Ouattara veut exclure Laurent Gbagbo et Blé Goudé de la course à la présidentielle, je vais te faire appeler Kakou Mathias. Il va t'expliquer ceux qui ont manipulé les tests avec Guy Robert pour exclure Alassane Ouattara. Je vais te montrer. Allons-y, on écoute. C'est parti. Monsieur Kakou Mathias, bonsoir. Venez nous dire qui a manipulé les tests pour exclure Alassane Ouattara et tout. Voilà. Le coup d'État étant venu, nous sommes membres du gouvernement, nos partis respectifs. D'abord, il y a une commission, il y a ce qu'on appelait la constituante, puisque la constitution avait été dissoute. La constituante et les travaux ont conclu que peut être candidat en Côte d'Ivoire le candidat qui a son père ou sa mère ivoirien. Ce qui a été arrêté, le procès Ouagadougou est encore là. Ouagadougou était dans la commission, et à son âme toujours. Ce qui a été arrêté, c'est le même FPI là, qui est allé voir Guy Robert. Il dit, si tu fais ça là, Alassane sera président. Il faut en remplacer le OU par E, par E. Contre toute attente, Guy a remplacé le E, le OU par le E. Oui, on se souvient, mais... Nous n'avons pas accepté ça. Alors, nos partis sont sortis du gouvernement. Voilà. Boba Molu Ferré fut ministre de la Santé publique au nom du PPS. Comme vous ne nous soutenez pas, d'après la gente, à l'époque, quitter notre gouvernement. Et rester dans le gouvernement, le pays seul. Il faut qu'ils s'en souviennent. Comment ils ont trahi le peuple? Ils ne sont pas des démocrates. C'est les marxistes. C'est les communistes.
Ils ont fait croire à Gueye qu'eux, ils sont prêts à être premier ministre de Gueye Robert, pourvu que Gueye organise les élections et qu'il soit président. Ils sont d'accord pour être premier ministre. Voilà comment ils l'ont blagué. Et ceux qui étaient pour une transition normale ont été mis à l'écart, y compris les militaires et le FPI et le Gueye Robert sont allés aux élections. Ok. Alors, après avoir fini d'écouter M. Kakou Mathias, nous rappelons très bien qu'en 2000, lorsqu'ils étaient en train d'écrire la Constitution de la Deuxième République, la première proposition, c'était le OU, où le RDR, à travers son président Alassane Ouattara, avait demandé à ses militants d'aller voter oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont rentrés dans leur laboratoire, les gens du FPI, en disant ce que M. Kakou Mathias vient d'expliquer. Que si on part avec le test du OU, Alassane Ouattara va gagner les élections. Voilà comment ils ont manipulé le général Robert Gueye afin de manipuler les tests, afin d'exclure des candidats. Et je vais te montrer encore que ce que M. Kakou vient de dire va être confirmé, il va confirmer les dires du président Kakou Mathias. Oui. Quand M. Kakou Mathias dit que Gbagbo a manipulé le général Robert Gueye afin d'exclure des candidats, je vais te montrer encore. M. Gbagbo lui-même, qui confirme les dires du président du PPS, M. Kakou Mathias, en disant que l'article 35 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire a été placé ou a été mis pour exclure son Excellence Alassane Ouattara. C'est ça qu'on appelle exclusion des candidats. Après les propos de Kakou Mathias, je vais te montrer la vidéo de Laurent Gbagbo et il dira même que l'article 35 a été mis là spécialement pour Alassane Ouattara. C'est ça qu'on appelle l'exclusion des candidats. Et nous, on est venus faire des vidéos pour tromper les gens. On écoute. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le problème Ouattara devenait empardonnable pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le problème Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle 3 problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à la présidence de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara. C'est pour régler le cas de Ouattara. Merci. Que les constituants ont écrit ça. Merci, Gbagbo. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. T'as entendu, non? C'est ça là, on appelle exclusion des candidats. Manipuler des tests et dire qu'on a pris un article spécialement pour un individu. Un article de la Constitution qu'on a pris spécialement pour un individu. Tikenja, c'est ça qu'on appelle exclusion. On continue, monsieur Tikenja. Encore continue. Monsieur Tikenja, quand un ancien premier ministre, quand un ancien président de l'Assemblée nationale à qui tu as placé ta confiance et que tu l'as pris comme ton fils, se retrouve dans une tentative de coup d'État contre toi et que tu es tombé sur des audios dans lesquels il dit qu'il a infiltré ton palais présidentiel et qu'il a la télécommande. Alors, monsieur Tikenja, quand la justice condamne ce dernier pour tentative d'assassinat, doit-on dire que le président Alassane Ouattara, qui est la victime, a exclu ce dernier de la liste électorale? Tikenja Fakoly, viens répondre. Quand ton ancien premier ministre, ton ancien président de l'Assemblée nationale, à qui tu as mis ta confiance, tu l'as pris comme ton fils, et tu l'as tant dit dans un audio qu'il a infiltré ton palais et qu'il avait la télécommande,
si la situation se télécommande, elle va déjà tout le monde. Donc, quelqu'un qu'on condamne pour tentative d'assassinat du président de la République Alassane Ouattara, toi, tu vas venir défendre cette personne, Tikendia. Tu vas venir défendre ça. Alors, que Afousatou Bamba, l'ami, son avocat, nous a dit que l'audio était vrai. Seulement que ça n'a pas été produit en 2017. Mais la preuve qu'elle devait nous apporter pour nous dire que ça n'a pas été fait en 2020, 2019, que ça a été fait en 2017 jusqu'au audio, on a assis par terre. Alors, on écoute Guillaume Soro. Si réellement, cette personne est condamnée par la justice, si toi, Tikendia, tu trouves normal, quelqu'un qui va assassiner un président de la République, qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale, premier ministre, il a placé sa confiance, il a pris contre son fils, et il a défendu dans tous les quiproquos qu'il a eu, et que ce dernier veut assassiner, et qu'il est condamné à 20 ans d'emprisonnement pour tentative d'assassinat. C'est lui maintenant, tu le prends comme celui qui, voilà, tu prends Guillaume Soro comme celui qui était la victime. Mais arrête de te foutre des gens. On écoute ici Guillaume Soro dans son audio. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde... Nous, on est là, on est dans la garde du président. Il cherche quoi là-bas? Tu n'es plus à quelqu'un, mais tu cherches quoi dans sa garde présidentielle? Il cherche quoi là-bas? Tikenya. Guillaume Soro dit qu'il n'est plus là-bas, mais il cherche quoi dans sa garde présidentielle? On continue. Au palais, à la maison, on est positionné un peu partout. Il y a des gens sûrs. Non, t'inquiète pas. Mais le 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée, faut pas... Dans les 8400, il y a quand même certains qui sont contents de ce qu'ils ont touché, nous. Donc, dans les 8400, il y a quand même un noyau qui est content de ce qu'il a touché, donc qui vont rester peut-être fidèles au président. Oui, non, oui, il y a quelques-uns, mais je ne peux pas. Moi-même, je me suis remis en cause, j'ai essayé de poser des questions. Ahmed a essayé, là, il a fait un tour. Les gens n'ont pas bougé. Les gens n'ont pas Ces bougé. gens-là, le jour J, ils seront fidèles. Ils vont basculer. Il n'y a même pas il y aura quelques-uns, des prohibés qui ne seront pas tellement, et tout ça, etc. Non, dans ce genre d'action, c'est la puissance du feu qui rallie tout le monde. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. Un assassin, un criminel, un faiseur de coups d'État, qui lui-même cherche à assassiner d'autres personnes, c'est ça toi tu défends. Pourtant, tu as fait une vidéo où tu as dit que les putschistes de Bamako sont en train de manger les enfants de la Réunion. Toi-même, tu as condamné le coup d'État. Mais quelqu'un qui tente de faire coup d'État, et lui, dans sa tentative de coup d'État, il demande même à assassiner le président. Et c'est lui-là, toi, tu viens défendre. Et c'est lui-là, toi, tu viens défendre. Mais Tikendia, tu fais honte. D'où est passé tes chansons, tes valeurs? T'as plus de valeur? Mais on va te rappeler. On continue. On continue. Quand après la condamnation de ce même jeune homme, à travers des prises, quand après sa condamnation, ce même homme de Guillaume Soro, que tu avais appris qui était ton fils, il a organisé la désobéissance civile à l'issue de mettre en place le CNT. Quand on apprend que le gars même que tu as pris contre ton fils, ce même Guillaume Soro, il a organisé une désobéissance civile à l'issue de mettre en place un mouvement qu'on appelle CNT. Et il a fait l'appel à l'armée. Guillaume Soro a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara au lendemain du scrutin d'octobre 2020. Soro Guillaume, il a appelé l'armée à renverser Alassane Ouattara. Hormis le CNT qu'il a mis en place, il a fait appel à l'armée afin de renverser Alassane Ouattara. Mais Tikendia, dis-moi ce que tu feras de cette personne si toi-même tu étais à la place d'Alassane Ouattara. Quelqu'un qui a essayé de t'assassiner, ça n'a pas marché, il s'est posé en victime, on finit une élection, il appelle les militaires à renverser ton pouvoir. Dis-nous, toi-même, si tu étais à la place du président, qu'est-ce que tu allais faire? Si tu étais à la place du président, qu'est-ce que tu allais faire? Et la justice l'a encore condamné pour ses actes odieux. Et c'est lui-là qui n'est pas inscrit sur la liste électorale que toi, tu demandes son inscription.
quelqu'un qui a appelé l'armée à renverser le pouvoir d'Alassane Ouattara. Et ce dernier a échoué dans sa tentative de coup d'État, alors que toi-même tu dis que tu condamnes les coups d'État, alors que toi-même tu dis que tu condamnes l'impunité. Quelqu'un qui a cherché à dire le président et la personne n'est pas inscrite sur la liste électorale, toi tu te plains, tu parles d'exclusion. Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que ça va chez toi? Alors on va écouter la vidéo de Guillaume Soro où il appelle l'armée publiquement à renverser Alassane Ouattara. Donc toi, Tikendia, l'hypocrite, si tu étais à la place d'Alassane Ouattara, tu faisais comment? On écoute. C'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les douleurs, oui, malgré les horreurs, en dépit de nos faiblesses, de nos manquements, de nos erreurs, voire de nos fautes, il faut qu'ensemble, chers compatriotes, nous puissions nous lever pour dire non à la dictature et faire barrage à l'ex-président de la République. Alassane Ouattara, qui veut prendre la Côte d'Ivoire tout simplement en otage. Le peuple ivoirien a montré son courage en refusant de se soumettre à la vindicte dictatoriale de l'ex-président en appliquant courageusement le mot d'ordre de désobéissance civile. Les Ivoiriens ont démontré leur capacité à lutter pour la démocratie au péril de leur vie. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Merci. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation. Je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Aux forces de défense et de sécurité. Vous me connaissez, chers soldats. Des années durant, nous nous sommes battus dans les broussailles comme dans les agglomérations. Notre idéal était d'apporter à la Côte d'Ivoire la démocratie et la liberté. Je voudrais vous dire aujourd'hui que malgré tout, rien n'est perdu. Je voudrais vous dire que nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, par peur et par poltronnerie, laisser s'installer durablement la dictature clanique de M. Alassane Ouattara et contempler l'empire de la terreur s'étendre dans notre pays et prendre possession de l'âme de notre nation. D'accord. C'est pourquoi je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires. Agir pour rétablir la paix et la concorde. Agir pour redonner à notre Constitution ses lettres de noblesse. Alors, il appelle l'armée à agir ici. Toi, Tikendia, tu étais où? C'est lui-là qui n'est pas sur la liste électorale. Et mieux, je continue, hein, Tikendia. L'un des cyberactivistes de ce Soro Guillaume-là, l'un de ces cyberactivistes nommé Loseni Kibafori Diomandé, Loseni Kibafori Diomandé a avoué publiquement que le CNT dont Soro Guillaume parle ici, que c'était simplement une tentative de coup d'État. Il dit CNT là, c'était tentative de coup d'État. Était un mouvement de coup d'État. Pour Tikendia, tu étais où? Où le Sénat est en train de dire tout ça. Tu étais où? C'est toi qui es venu nous raconter des bêtises, des carabistouilles. Loseni, l'un des activistes les plus farouches de Guillaume Soro, il dit ce que Guillaume Soro a mis en place, le CNT, était un organe de coup d'État. Toi, tu étais où? Faut pas nous provoquer, un Tikendia. On écoute sa responsabilité. Mais quoi de plus normal dans ça? Monsieur Henri Konan Bédié, le président de ton parti politique, je ne veux pas m'attaquer à cet homme de octogénaire. Mais nous sommes en politique. Fabé Charles, tu te réclames du PDCI RDA. N'est-ce pas? C'est pas monsieur Bédié, le président du PDCI RDA, qui était le président du CNT, le Conseil national de transition. Ah bon? Mais le Conseil national de transition, c'était un organe de coup d'État. Ah bon? Si tu ne connais pas monsieur Vabé, je t'informe. Le Conseil national de transition n'était ni plus ni moins qu'un organe de coup d'État. Point. Le Conseil national de sécurité et le Conseil national de transition,
n'était ni moins ni plus un organe de coup d'État. Guillaume Soro met ça en place. Non seulement il tente d'assassiner Alassane Ouattara, on a anticipé ses audios. Avoussa dit qu'elle va nous apporter le contraire. Ça fait 5 ans aujourd'hui, elle ne nous a pas apporté. Deuxièmement, au lendemain du scrutin d'octobre 2020, il appelle l'armée à renverser Alassane Ouattara. Et l'un de ses activistes vient dire que le mouvement qu'ils ont mis en place, qu'on appelle CNT, était un organe de coup d'État. Lui n'est pas sur la liste électorale. Toi, tu vas venir parler d'exclusion. Tu nous prends au sérieux là? Est-ce que toi, là, tu penses que nous, on boit l'eau dans nos narines? Monsieur Tiken Jah, tu n'es plus crédible. Le conseil que je peux te donner, tes vidéos à la con pour te faire plaire à des gens qui ne vont jamais t'aimer, si tu n'arrêtes pas, nous qui avons peu d'estime pour toi, nous n'aurons plus ces estimes-là pour toi. Il faut qu'on te le dise. Parce que tu n'es plus cohérent. Parce que tu ne peux pas chanter. Tu ne peux pas dire qu'en Afrique, il y a l'impunité qui règne dans les pays. Tu ne peux pas dire que ton combat, c'est de régner contre l'impunité. Quelqu'un cherche à dire un chef d'État qui en nécessite. Quelqu'un cherche à renverser un chef d'État. Et lui, il a été pris la main dans le sac. Et lui, il est condamné pour des actes qu'il a posés. Tu parles d'exclusion. Toi-même, tu dis que Laurent Gbagbo a perdu les élections. Et lorsque ce monsieur perd les élections, il se braque au pouvoir. Il brigande le pouvoir. Et il y a des morts. Et mieux, il va brigander la BCEAO. Et toi, tu dis quand il a perdu les élections, ils ont même pris la RTI en otage, afin de faire passer des messages de haine, et il y a des morts. Et ceux-là sont condamnés. Toi, Tiken Jah, tu vas venir nous parler d'exclusion. Est-ce que tu es sérieux là? Est-ce que Poupou Nampou t'a fumé là, c'est pas sorti dans tes oreilles? Si tu fumes Poupou Nampou et que tu viens te dédier, nous on te dit la vérité. Est-ce que ça va même là? Est-ce que ça va dans ta tête? Est-ce que ça va dans ta tête, Tiken Jah? Faut nous prendre au sérieux. Sincèrement, moi là, je t'ai manqué respect aujourd'hui. Ben, t'es à chier dans la direction du vent. Il fallait que tu te manques respect. Pour te dire tes vidéos à la con là, où tu veux te faire aimer par des gens qui ne vont jamais t'aimer, il faut l'arrêter. Il faut arrêter de tromper parce que ta vidéo d'accusation vient encore mettre l'huile sur le feu. Parce que c'est les mêmes accusations que l'opposition. Alors que toi, tu connais l'histoire. J'ai utilisé tes propres dits ici. Et c'est toi qui as venu de quoi? Donc si tu as oublié, c'est nous qui t'avons fait. C'est nous nos combats que tu as utilisés pour avoir un nom. Si tu es des Tiken Jah aujourd'hui là, c'est nous nos combats que tu as utilisés. Et tu t'es appuyé sur nos combats pour avoir un nom. Nous, il faut avoir un peu de respect pour nous. Il ne faut pas venir te dédier. Il faut avoir un peu de respect. Aujourd'hui, tu es lynché par les gens de l'AES. Et c'est sa vidéo que je vois aujourd'hui que les opposants sont en train de partager. Une vidéo sortie de tout son sens. Comme on écoute toi tes propos. Toi, tu as venu parler d'exclusion. Tu ne sais pas qui ont exclu les gens ici. C'est le président Alassane Ouattara, avec la constitution de la 3e République, au risque de me répéter, qui permet à Michel Gbagbo d'être candidat à une élection et il devient député. Sinon, si nous étions sur la République de 2e République, à aucun moment, lui, pour être candidat, lui, est chose Tiken Jah. Tu as venu emmerder les gens pour Tiken Jah. Nous, on s'en fout de toi. Hein. Nous, on n'est pas des Bélébans. Voilà. Moi, je ne suis pas de Bélébans. Moi, ici, des Kato. Ici, des Séguéla. Alassane Ouattara, c'est mon leader. J'ai une histoire avec lui. Tu viens désinformer les gens, tu dis des contre-vérités à son égard, à l'égard de son pouvoir, je réponds. Ta vidéo là, tu as zaïe, champion. Tu as zaïe. Ben, voilà tout ce que tu as dit. Tes vidéos là, on les partageait chez les gosses, ce que tu as dit de Gbagbo. On me dit les gens au Tiken Jah. Non, on fait rien, toi. Alors, chers frères et sœurs, abonnez-vous massivement sur la page LC Communication Bis 2, puisque si vous n'êtes pas abonné, pour cliquer sur la cloche de notification et que vous attendez que je partage la vidéo dans Pocoatoya de l'ADI, elle vient d'être bloquée. Mais nous sommes en train de régler pour mettre en fonction cette page, elle va fonctionner après. Je vais voir l'informaticien, on va faire quelques réglages, puisqu'on a mis TikTok sur notre plateforme, comme on appelle streaming. On est en train de voir comment faire monter les gens, comment voir les commentaires, comment supprimer les commentaires. Et dans ces jours à venir, l'informaticien va le faire. Puisque nous n'avons pas pu faire aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai mis le panel ici. Merci beaucoup à vous. Ouais, bravo là, dit encore bravo. Ouais, non, frère, maman, il faut qu'on dise la vérité à Tiken Jah. Lui, qui on lui dit pas la vérité. Si on dit la vérité à Alpha Blondy, tout cela, c'est nos combats que vous avez usurpés. Vous avez pris nos combats pour avoir non. Non, aujourd'hui, toi, tu veux te faire pleurer à Gbagbo, alors que tu dis qu'il a perdu les élections. Quand il a perdu les élections, il n'a pas brigandé le pouvoir. Toi-même, tu es venu nous dire ici que le gars, il a fait passer des messages de haine à la télé. C'est ce qui a créé beaucoup de morts. Et la banque qu'il a braqué là, c'est quoi? Ta chanson sur l'impunité, c'est quoi? Ta chanson sur le coup d'État,
que tu condamnes les coups d'État, que les coups d'État sont pas bons. Et lui qui tente de faire un coup d'État à Alassane Ouattara, lui tu dis que lui, pourquoi on l'a exclu sur la liste électorale. Et lui, le condamné, toi tu viens lui dire que pourquoi on l'a exclu sur la liste électorale. Tikenja apprend à nous respecter. Il faut apprendre à nous respecter. Si tu nous manques de respect et que tu manques de respect à nos présidents, nous on va te manquer de respect. Nous on s'en fout. Moi, il ne veut pas de Béléman. C'est toi qui viens de Béléman et pour dire c'est la mode. Nous on s'en va de ça. Tu dis des contre-vérités, nous on met à leur place. Tu ne vas jamais être aimé par ceux-là. Si tu es complexé, nous, on n'est pas complexé. Nous, on assume notre histoire. Nous, là, on s'assume. Et on parle à visage découvert. Tant bien, c'est toi qui t'es engagé, quoi. Quoi, ici, artiste engagé. Tu es artiste engagé. Bon, tu vas chanter. Va parler des Poutis encore de Bamako. Et ton vomi, non. Les gens de l'AES t'ont attaqué ici. Va parler encore. C'est artiste engagé. Faut aller parler là-bas. Les Poutis que tu soutenais avant, et tu les soutiens plus, tu es contre eux. C'est les mêmes poutres que tu soutiens plus, c'est les mêmes actes de coup d'État que tu condamnes que Guillaume Soro voulait faire. Tu as venu nous parler de tout. Si vous avez votre amitié, ça sans vous là-bas, nous on s'en fout de ça. Donc apprends à nous respecter. Tes vidéos à la con, tes vidéos à 2 balles, tes vidéos de désinformation, tes vidéos qui peuvent mettre l'huile sur le feu, tes vidéos qui peuvent participer à cette crise artificielle que les gens veulent utiliser. Si tu n'arrêtes pas, Tikenja, on te dit tes vérités et puis il n'y aura rien. Rien du tout. Je n'ai pas dit que tu ne peux pas me mettre en prison. Oui, tu peux.